Voilà, ça c'est la série d'invités. Nous avons notre invité, M. Guy Rehoboth Ngoy Kakese. Il est ancien de l'Église. On peut aussi le présenter comme un acteur social. Il est là, on va essayer de parler de beaucoup de choses. Bienvenue. Merci, monsieur le pasteur David Kilolo. Voilà, vous vous portez bien? Par la grâce d'Élohim, nous allons bien. Merci Elohim beaucoup. Oui. Pourquoi pas Dieu, mais vous dites Elohim? Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Vous savez que le Créateur des cieux et de la terre a un nom qui lui est propre. Dans Psaume chapitre 91, verset 14, il nous est dit ceci: « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Ça, c'est Elohim qui dit ceci, que la personne qui connaît son nom, il va la protéger, il va la soutenir, il va la délivrer, il va lui répondre quand cette personne-là va l'invoquer. Dans Jean, chapitre 17, verset 6, ça c'est le sauveur de l'humanité. Quand il est venu dans ce monde, il a pris la chair humaine. Qu'est-ce qu'il dit aussi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc ici, les deux passages que nous venons de lire nous montrent clairement que le Créateur des cieux et de la terre a un nom. Dans l'Ancienne Alliance, on l'appelait Yehowa. Yehowa, tout à fait. Les autres l'appelaient Adonai. Elohim, c'est un titre aussi. Mais également, quand il a pris maintenant la chair humaine, il est devenu Yehoshua. Le Seigneur Adonai, quand il a pris la chair humaine, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis sorti de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Je suis sorti de chez mon Père. Donc voilà, nous aimerions tout simplement attirer notre attention que nous devons connaître que quand on parle de Dieu, cela, nous amène plus à parler des divinités. Et nous allons le voir, avec votre permission, nous allons le voir, qu'il y a plusieurs dieux dans la Bible. Plusieurs dieux. Plusieurs dieux, même dans notre nation. Je ne voudrais pas citer le nom de certaines assemblées. Il y a un fils d'un ancien serviteur puissant d'Adonai dans notre pays. Il était décédé. Et un journal brassavillois a écrit que le dieu des Aïrois est mort. Au Congo central. Il y a encore d'autres personnes qu'on appelle, des hommes qu'on appelle des dieux. Voilà. Un jour, j'ai suivi sur Télé 50 un documentaire sur les routes, si je ne m'abuse, qui étaient tellement serpentées, voilà, en Inde. Et le monsieur là, c'est un chauffeur. Qu'est-ce qu'il dit? Il fait cette route-là 2 fois le mois. On lui paye bien. Et avant de partir, il invoque ses dieux. Il invoque ses dieux. Il invoque ses dieux. Il a cité, je crois, Argirac, si c'est quoi. Il a parlé de 3 dieux comme ça. Donc quand nous parlons de Dieu, il y a la confusion. Mais notre Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, il a un nom. J'ai dit ceci, dans l'Ancienne Alliance, on appelait Yehowa, et dans la Nouvelle Alliance, c'est Yehoshua HaMashiach, voilà son nom. Yehoshua HaMashiach. Et là, c'est quoi? Donc vous êtes de tendance branhamiste? Non, je ne suis pas branhamiste. Je suis ce qu'on appelle une église de réveil. Nous sommes dans une église de réveil. Voilà, je ne suis pas branhamiste. Parce que là, je vois des termes Adonai, Yehoshua, Mashiach. Voilà. Et là, c'était beaucoup plus. Ce sont des termes beaucoup plus utilisés par les branhamistes. Non, pasteur, s'il vous plaît. Dans Jean chapitre 14, verset 22, il nous est dit ceci, que le salut vient des Juifs. Yehoshua Mashiach. C'est vrai, il a accepté de descendre dans ce monde, de venir dans ce monde pour sauver l'humanité. Mais il a choisi le peuple juif. Alors, le nom, quand on donne le nom à quelqu'un, le nom, épuisé dans les patrimoines culturels de chaque personne. Comme il est né chez les Juifs, voilà pourquoi le nom qui lui a été donné, c'est Yehoshua HaMashiach. Le fait que nous, aujourd'hui, nous puissions l'appeler par son nom, eh bien, nous ne sommes pas des tendances. Et ceux qui l'appellent Jésus-Christ? Voilà. Jésus-Christ, c'est un sobriquet gréco-romain. Un sobriquet. Un sobriquet, ce n'est pas son nom. Jésus, quand vous allez dans le Larousse, ça signifie un gros saucisson de porc. Jésus signifie un gros saucisson de porc. Donc Jésus n'est pas son véritable nom. Et Christ alors?
Christ, ils disent que c'est ouin. Yehoshua HaMashiach, il est ouin. C'est comme vous, c'est comme nous tous. Tout celui qui croit en Yehoshua HaMashiach et qu'il a reçu le Saint-Esprit, c'est un ouin. Alors, et pourtant, même ceux qui chassent les démons, ils les chassent au nom de Jésus. Jésus, et puis il y a des effets qui se passent. Oui, dans la Bible... Alors, la prière, il faut la faire au nom de Yehoshua HaMashiach ou au nom de Jésus-Christ de Nazareth? C'est une bonne question. Nous, maintenant, ça fait 5 ans que nous prions au nom de Yehoshua HaMashiach. Je ne prie plus au nom de Jésus-Christ. Cela démontre clairement que c'est deux personnes différentes. Je disais ceci, le nom, on le puise dans les patrimoines culturels d'une personne. Et on ne peut pas se permettre de changer le nom de quelqu'un comme ça. On ne peut pas se permettre. Moi-même qui suis là, je réponds au nom de... Je donne mon nom congolais, Ngoï Kakese Kiola. Je suis client d'une banque. Par le simple plaisir, je me dis, bon, de moi-même, je change mon nom. Je mets exemple Soulou Kwata. Je mets une photo, ma photo sur cette carte-là. Et je vais chez mon banquier. Je donne le numéro de mon compte. Et mon banquier, celui qui est là, au guichet, il me dit, voilà, vous voulez retirer quel montant? J'ai dit exemple 200 000 francs congolais. Ok. J'acquitte le chèque. Finalement, moi j'ai écrit Soulou Kwata. Mais le guichetier va me dire, mais monsieur, vous n'êtes pas Soulou Kwata. J'ai dit, mais monsieur, vous ne voyez pas ma photo sur cette carte-là. Vous ne la voyez pas. Il va me dire, mais oui, je vois votre photo. Mais les éléments que j'ai, les données que j'ai dans mon ordinateur, atteste que ce compte appartient bel et bien à M. Ngwekake Sekiola. J'ai dit non, j'ai changé mon nom, je suis Soulou Kwata. Il peut pas me payer. S'il me payait, il sera chassé de sa banque parce qu'il a payé à une tierce personne. Et donc, si je dois changer mon nom, qu'est-ce que je dois faire? Je dois introduire une requête auprès du président du tribunal de paix pour donner la motivation en rapport avec le changement de nom que je désire. Si jamais ce changement m'est autorisé par le tribunal, c'est en ce moment-là, fort du jugement obtenu, que je vais écrire à la banque, ma banque, pour dire que voilà, je ne suis plus Ngokakese, je suis devenu Soulou Kwata. Mais comment lui, il est né chez les Juifs? Il s'appelle Yehoshua HaMashiach. Comment aujourd'hui il va devenir Jésus-Christ? C'est un sobriquet gréco-romain. À l'époque, les Grecs, les pêcheurs grecs avaient un totem. Ce totem, c'est le poisson. Il s'appelle Ictus. Maintenant, à partir d'Ictus, c'est ce qui est devenu Ixoé. Ixoé, nous connaissons tous un anacronyme, c'est comme Jécamine. Vous allez continuer. Voilà. Vous pouvez répéter les 2 premiers versets, parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Il dit, répétez juste. Voilà. Non, vous donnez juste les versets. Voilà. Donnez juste les versets. Le premier verset, Psaume 91, 14. Oui. Le deuxième, Jean chapitre 17, verset 6. D'accord. Voilà. Oui, allez-y. Oui. Maintenant, je disais ceci, pasteur, que... Oui. Vous aviez donné l'exemple de la Gécamine, c'est là où vous êtes arrêté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le nom de cette société-là, c'est la Générale des Carrières et des Mines. Maintenant, le sigle, on dit Gécamine, GSM. C'est l'anacronyme. Aussi, les Grecs, les pêcheurs grecs à l'époque, je pense que ça demeure jusqu'aujourd'hui, ils avaient leur totem, c'est le poisson. Et ce poisson-là, eux l'appellent Ictus. Maintenant, c'est à partir de ce terme-là, Ictus, qu'on a donné cet acronyme, ces sobriquets-là de Jésus. I signifie Jesus, Jésus. X, Christos, Christ. O, Théou, Dieu. Y, Ios, Fils. Et le E là, Soter, Sauveur. Donc, Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur. Ça n'a rien de l'hébreu, ça n'a rien avec le salut. Parce qu'on nous dit que Yehoshua HaMashiach, c'est celui le salut. C'est le salut d'Adonai. Nous vivions dans le péché. Elohim, Yehovah, il dit, si l'homme me voit, il va mourir. Mais comment je vais venir sauver l'homme? Il va me voir, il va mourir. C'est comme ça qu'il a trouvé une stratégie, qu'il naisse dans ce monde comme un homme en vue de venir sauver l'humanité. Donc, le salut, c'est en Yehoshua HaMashiach. Maintenant, quand vous dites Jésus-Christ, c'est qui est un sobriquet gréco-romain. Donc, les gens se sont arrangés. Pourquoi, pasteur? Parce que, vous savez, à l'époque,
Les Sanhédrins, les sacrificateurs et les autres, c'est comme aujourd'hui on peut parler de Minzam, les gens des églises bien bâties, et nous commençons à invoquer Adonai, il guérit les gens, il sauve les gens. Eh bien, ces gens-là se sont dit qu'ils étaient bien organisés avec des grandes bâtisses, avec des grandes églises. Ils se disent non, mais ces gens qui viennent là, ils vont nous ravir tous les hommes. Comment faire? Nous devons mettre un terme. Pour eux, c'est une farce. C'est comme ça qu'ils se sont dit. Celui-ci se dit fils d'Élohim. Est-ce qu'Élohim peut prendre une femme, avoir des relations intimes avec et faire un enfant? Il est en train de blasphémer. Il faudrait qu'on le tue. Ils l'ont tué, mais il a fait beaucoup de miracles. Même en le tuant, après, les gens qui ont cru en son nom, les Pierre, les Jacques, les Philippe, ont fait des miracles extraordinaires. C'est comme ça que ces gens-là se sont dit, nous devons interdire à ces personnes d'invoquer le nom. Parce qu'ils ont vu qu'en invoquant le nom de Yeshua Mashiach, les guérisons s'opéraient, les morts ressuscitaient. Voilà, c'était parti de ça. Et ce sont des maintenant, ceux aujourd'hui qui ont cru au nom de Jésus, qui ont donné leur vie au nom de Jésus, sont-ils perdus? Pasteur, c'est une très très bonne question. Yeshua Mashiach, c'est un stratège. Il se dit, ok, ils disent que je suis Jésus-Christ. Et les gens croient en moi. Ils invoquent mon nom. Pas de problème. Je les laisse tels quels. Ils prient en ce nom-là, j'accepte. Je les guéris, je les sauve. Mais avant que je ne vienne enlever l'épouse qui est l'assemblée, il faudrait que mon peuple me connaisse par ma véritable identité. Il nous a dit ceci, il y aura un temps, les gens vont invoquer le nom de Jésus-Christ, je ne veux plus faire des miracles. Voilà la mission qu'il nous a donnée. Il dit un temps. Il dit il y a un temps. Le temps va venir. Adonai ne peut même pas frapper sans pour autant prévenir. C'est comme ça qu'il nous a donné cette mission. Donc il ne se reconnaît pas à ce nom-là, le nom de Jésus. Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Son nom, c'est Yehoshua HaMashiach. Pasteur, voilà, il y a, comment on appelle ça? Au niveau du Parlement juif, la Knesset, l'Assemblée, voilà. Le Parlement juif, la Knesset, il y a une loi qui est en train d'être préparée là-bas, et même aujourd'hui, c'est vrai. Il est interdit de parler de Jésus-Christ là-bas. Ils disent, nous ne connaissons pas Jésus-Christ. Jésus-Christ s'écrit. Au Parlement juif. Au Parlement juif. Donc en Israël aujourd'hui, nos frères et sœurs qui y vont, il leur est interdit d'annoncer la parole pour dire que non, Jésus-Christ, ils disent Jésus-Christ, nous, on ne le connaît pas. C'est qui Jésus-Christ? Nous connaissons Yehoshua Mashiach. Il y a même des cantiques des Juifs. Certains disent Yeshua, non, c'est Yehoshua Mashiach. C'est pour dire quoi? En Israël, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais tout ça, c'est sommet de confusion. Parce que tantôt, vous avez parlé de Yehoshua Mashiach. Ici, on parle de Jésus-Christ pour le monde francophone, le monde anglophone, Jesus Christ. Il y a Yeshua, HaMashiach. Vous voyez, donc tout ça, maintenant, le vrai, le véritable, c'est lequel? Voilà. Et maintenant, il y a des gens dans Yeshua HaMashiach qui ont donné leur vie. Il y a d'autres dans Jesus Christ qui ont donné leur vie à Jésus. Dans Jésus, ils ont donné. Maintenant, où est-ce qu'iront toutes ces âmes qui ont donné les noms, soit à Jésus, soit à Jesus Christ, soit à Yeshua, ou bien à Yehoshua HaMashiach? Merci, pasteur. Vous savez que Adonai est merveilleux, il est bon. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un l'avait accepté, il a accepté Yehoshua HaMashiach comme étant son Seigneur et son Sauveur, et que cette personne dort, pour ne pas dire que cette personne est morte, il n'y a pas de problème. Si elle marchait dans la crainte du Seigneur, eh bien, au jour de l'enlèvement, elle sera enlevée. Maintenant, nous qui sommes vivants actuellement, le Seigneur permet que nous puissions dire à son peuple que son véritable nom n'est pas Jésus-Christ. Son véritable nom n'est pas en anglais comme on dit Jesus Christ. Non, son véritable nom c'est Yehoshua Mashiach. Et tout celui maintenant c'est comme toutes les personnes qui nous suivent maintenant. La personne qui a écouté et qui refuse de suivre et n'a pas été obéissante, puisque vous n'avez pas été obéissante, eh bien le Seigneur va vous rejeter. C'est ça le problème. Il ne peut pas frapper une personne qui n'a pas écouté ce message. Alors maintenant, il y a ceux qui nous suivent qui disent Yehoshua Mashiach, puisque c'est une émanation juive, il y a le judaïsme qui veut beaucoup plus s'imposer. Non, le judaïsme ne peut pas s'imposer. Lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai d'autres brebis qui sont de cette bergerie, mais qui sont ailleurs. C'est nous, il parlait de nous. Israël,
C'est ça, l'arbre qui est saint, avec des branches. Mais Israël est tombé dans l'adoration, dans des choses qui ne sont pas correctes. C'est pour cela que Yehoshua Mashiach a coupé les branches d'Israël pour nous prendre, nous qui étions des branches sauvages. Il nous a hantés, il nous a placés sur cet arbre-là. Ainsi, il y a un temps qui va venir où Yehoshua Mashiach va maintenant s'occuper d'Israël. Donc ce n'est pas le judaïsme. Et puis, s'il vous plaît, pasteur, c'est comme aujourd'hui. Le président des États-Unis, il s'appelle Joe Biden. Je suis congolais, mais je fais un effort pour citer son nom, que c'est Joe Biden. Je ne veux pas citer le nom de Joe Biden en lingala ou en français, ou lui donner un autre nom. Non, c'est comme ça. Son nom, c'est Yehoshua Mashiach. Moi, aujourd'hui, si je partais aux États-Unis, on va m'appeler M. Ngoyi Kakese. Ce n'est pas parce que je vais arriver aux États-Unis, on va transformer mon nom en anglais. Non, son nom, c'est Yehoshua Mashiach. Il voudrait que son peuple sache que son nom, c'est Yehoshua Mashiach. Il dit quoi? Le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà ces gens-là. Ils ont préparé une voie pour que les gens entrent en enfer parce qu'ils sont en train d'invoquer une divinité étrangère, une divinité qui n'est pas connue des autres. Donc, alors, et tantôt là, vous avez dit qu'il y a plusieurs divinités. Voilà. Et plusieurs divinités. Voilà. Et vous avez donné l'exemple de l'Inde et presque partout. Est-ce que maintenant, ici au Congo, vous pouvez encore confirmer qu'il y en a plusieurs? Voilà. Ou bien c'est par rapport à nos traditions? Voilà. Avant, nous étions des polythéistes, avant que l'évangile ne vienne ici. Certains priaient leurs ancêtres, d'autres leurs parents, des choses comme ça. Mais lorsque l'évangile est arrivé, comme j'ai dit encore, je répète encore, le salut vient des Juifs. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Les Juifs n'avaient rien fait d'extraordinaire pour émerveiller Yehowa afin qu'il se décide de naître en chair dans cette contrée-là. Pas du tout. Elohim aime qui il veut et il est qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Voilà, ce sont des hommes comme nous. Si un juif aujourd'hui n'accepte pas Yehoshua Mashiach comme étant son Seigneur et son sauveur personnel, il va aller en enfer. Ce n'est pas parce qu'il est juif et que de ce fait d'être juif, il va aller au ciel. Pas du tout. Donc, nous à l'époque, nous étions des monothéistes ou des polythéistes plutôt. On avait plusieurs divinités. Alors, il y a des gens qui croyaient dans les lacs, dans les volcans, les autres dans le soleil, les autres la lune, dans le feu. Voilà. Donc, voilà. Un Dieu ici, c'est quoi? Les gens peuvent être dans une secte. Ils sont dans une secte, ils voient la personne là en train d'accomplir des miracles. Eh bien, ils se disent que non, cette personne-là, cet homme-là, il est Dieu. Dieu, on écrit avec petit d. Donc, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Donc là, je vous dis, j'ai parlé du Congo central, je peux bien parler aussi d'autres provinces de notre pays où il y a des gens, une fois à Kinshasa ici, je ne veux pas citer le nom des gens, un monsieur qui se faisait appeler Dieu, il habitait Lemba. Un jour, il cherchait une adresse. Il est descendu de sa voiture, il a posé la question aux enfants qui jouent au ballon. Je cherche telle avenue. Les enfants disent, ah, Nzamba Bunginzela. Le papa là est vite rentré dans sa voiture. Nzamba Bunginzela. Lui qui se disait Dieu. Là c'est Mukuna. C'est Mukuna bien. Moi je n'ai pas cité. Kadima. Parce qu'il y avait des noms un peu comme ça. Moi je ne voudrais pas citer les noms des gens. Effectivement, il y a une personne comme ça. Et ce monsieur-là disait qu'il était Dieu. Et voilà, il a été confondu. Les petits enfants l'ont vu. Ah, Nzamba Bunginzela, donc Dieu s'est égaré. Voilà. Donc c'est par la folie. Il y a aussi aujourd'hui, Elohim peut bien vous utiliser, et vous faites des miracles en son nom. Maintenant, l'orgueil entre dans le cœur de ce monsieur-là, l'orgueil entre dans le cœur de cet homme-là, et cet homme-là commence à dire, moi je suis Dieu. Voilà. On commence à porter les photos des pasteurs, des serviteurs. Quelqu'un dit, n'aie plus au nom de Yehoshua Mashiach, si tu es malade, touche seulement ma photo, tu seras guéri. Il y a d'autres qui disent les dieux des Kakese Ngoyi, des Ngoyi Kakese. Bon, il peut dire, mon Dieu, voilà, il peut le dire, mais je refuse que quelqu'un
prie en mon nom, que non, au nom de Ngoï Kakese. Non, au nom de Dieu de Ngoï Kakese. Mais là, il faut savoir, il faut aussi savoir c'est quel Dieu. Voilà pourquoi nous ne voulons plus être dans la confusion. Parce que quand on parle de Dieu, c'est quel Dieu? Je peux sortir d'ici, je suis devant votre studio là, je dis papa. Mais il y a beaucoup de papas qui passent. Maman, il y a beaucoup de mamans qui passent. Maintenant, voilà pourquoi il voudrait que celui qui va invoquer son nom doit connaître son nom. Son fils, c'est ce que nous avons dit dans Jean 17, dans Jean 17, 6, il dit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Quel est ce nom-là? C'est ce nom de Yehoshua Mashiach. Maintenant, quand nous invoquons le nom de Mashiach, c'est comme nous, nos frères. Je peux avoir mon frère qui a Malimbankulu, qui a Manono, qui a Kitanda. Eh bien, avec les téléphones que nous avons ici, je lui envoie un peu d'argent. Eh bien, pour qu'il retire l'argent, si c'est par une messagerie financière, il doit avoir le code. Tout mon nom et le code pour retirer l'argent. Deux fois, on nous pose des questions. Quelle est la question que tu vas poser? Mais si une autre personne était à côté de mon frère, qui doit recevoir l'argent, il a écouté notre conversation. Il dit, ah, son frère s'appelle, exemple, Ngoï Kiola. Son jeune frère s'appelle Ngoï Kiola. Il va vite dans cette messagerie financière. Il a écouté notre conversation. Il sait que j'ai envoyé à mon frère 300 000 francs congolais. Il va vite dans la messagerie financière. Que voilà, mon grand frère, M. Ngoï Kakese, m'a envoyé 300 000 francs. Je viens retirer ça. On va dire, monsieur, donnez le code. Non, je n'ai pas le code, c'est mon frère. Ngoï Kakese, vérifiez. Ils vont voilà. pas. Voilà. Je vous reviens dans 3 minutes. Merci. Alors, Minute Info avec Héritier Ntambo, la toute dernière. Merci beaucoup Jean-David. Rebonjour mesdames, messieurs. Place à l'actualité à présent. Félix Tshisekedi a bouclé hier mercredi sa mission en Belgique par un échange avec les ambassadeurs d'Afrique centrale accrédités auprès de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Selon les sources de la présidence, les hôtes du chef de l'État ont promis d'accompagner la RDC auprès des instances européennes et internationales pour défendre sa souveraineté. Agression rwandaise, les députés européens Thierry Mariani a dénoncé hier mercredi au Parlement européen l'inaction de l'Union européenne, signant même l'accord avec les Rwandais sur les minerais de la RDC. Selon lui, le Rwanda viole la souveraineté de la République démocratique du Congo et soutient les milices qui pillent la RDC. Après avoir constaté les actes de corruption pour l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs, la Commission électorale nationale indépendante met en garde les candidats concernés dans cette manœuvre d'antivaleur. Elle invite par ailleurs les uns et les autres à une compétition électorale saine, loyale, juste et dénuée de toute forme de corruption et de fraude. Au Congo central, 9 élus provinciaux sur le 36 proclamés provisoirement par la CENI ont renoncé à leur siège à l'Assemblée provinciale. L'annonce a été faite par le président du bureau provisoire de l'organe délibérant provincial Thomas Yobila à l'issue d'une séance plénière. Guerre israélo-palestinienne, le nombre de morts dans la bande de Gaza a atteint 30 000 depuis le début du conflit le 7 octobre 2023. C'est le ministère de la Santé du Hamas qui annonce ces nombres. L'ONU, de son côté, alerte sur les risques imminents de famine qui concernent 2,2 millions de personnes, soit l'immense majorité de la population gazaoui. En sport, évacué du Rwanda, Héritier Luvumbu fait son retour à l'ASV Club 7 ans après. L'ancien joueur de rayon sport du Rwanda s'est engagé officiellement hier mercredi avec l'association sportive Vita Club qui précise qu'il ne pourra jouer que lors de la saison prochaine. Merci d'avoir suivi la minute d'information, mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, on continue. Alors, il y a des gens qui nous ont fait des messages, mais ils disent les noms des dieux, c'est un 4 tétragrammes.
Yahvé, qui était un peu difficile à être prononcé, Y-H-W-H. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à prononcer, à dire Yahvé tout simplement? Vous allez au niveau des Adonai, Yehoshua, Mashiach, parce que ils disent au niveau des Elohim, Elohim c'est plusieurs divinités d'ailleurs. Et quelle est votre réaction par rapport à ça? Voilà, pasteur, Elohim, c'est comment je peux expliquer ça? Voilà, permettez cette explication que le Dieu des dieux, voilà, j'enlève directement ça, voilà. Donc, il est notre Adonai, il est notre Seigneur. Le Seigneur, c'est un titre. Donc, il est le Seigneur des seigneurs. Voilà, c'est ça Elohim. Ok. Nous sommes des petits L. Lui, c'est le grand L. Ok. C'est vrai avec le tétragramme là. Et les gens avaient peur de prononcer le nom de Yého, voilà. C'est comme ça, ils se sont dit, nous mettons les... C'est un... Comment je... c'est tétragramme. Non. Ce que j'ai dit là, comme le sigle là. YHWH. Voilà. Ils disent, là c'est facile. Parce que même pour écrire, si vous écrivez mal le nom de Yehowa ou le nom de Yehoshua Mashiach, ils peuvent vous frapper. C'est un peu ça. Donc, son nom, comme nous disons, c'est Yehoshua Mashiach. Permettez, pasteur, allez-y. Dans Actes chapitre 26, si nous prenons tout acte, nous n'avons pas tout le temps, mais ici c'est lorsque Saul allait à Damas pour persécuter les croyants. Et au niveau du verset 14, il est écrit ceci. Dans Acte 26, à partir du verset 14, mais on peut lire tous les débuts, au début du chapitre, pas de problème. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. J'ai répondu, qui es-tu? Et il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Un mensonge ecclésiastique. Ici, il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Voilà, que tu persécutes. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il parlait en langue hébraïque. Dans l'alphabet juif, il n'y a pas de lettre J. La lettre J n'existe pas. Alors comment le Seigneur Adonai, son nom c'est Yehoshua Mashiach, va dire à Saul que moi je m'appelle Jésus? Voilà le mensonge. La Bible à l'époque, elle a été écrite en 2 langues. Mais ici, ils ont interprété, non? Ils ne peuvent pas quand même... voilà, ici c'est... S'il vous plaît, pasteur. C'est en français. Est-ce que moi je peux interpréter votre nom? Non. Si vous prêchez en français, moi je dois vous interpréter en lingala. On dit voilà, nous recevons dans notre assemblée aujourd'hui le pasteur Jean-David Kilolo qui va nous prêcher. Et que moi je dis... En anglais c'est John David. Non, je dis bon voilà. Ok, je peux dire John David. Voilà, c'est quoi? Ça reste tel quel. Mais John David n'est pas, exemple, n'est pas Antoine Paul. Non. Vous dites John David. En français, nous regardons, c'est Jean David. Alors, comment ils vont se permettre de tromper le peuple? En araméen et en hébreu. Il dit Paul. Il dit, il a vu la grande lumière qui l'a frappé dans les yeux. Il est tombé par terre. Il dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu que moi je peux? Il dit, j'ai entendu en langue hébraïque. Voilà le mensonge ecclésiastique. Ils se sont arrangés pour donner un sobriquet à notre maître. Ça ne peut pas passer. Et je voudrais encore que nous puissions lire dans Ésaïe 37, à partir du verset 12, là on nous parle des dieux. Hein, pour dire que dans la Bible, il y a aussi des dieux. Mais voilà pourquoi nous ne pouvons pas commencer à dire seulement Dieu, Dieu, Dieu. Nous devons appeler notre maître par son propre nom qui est Yehoshua Mashiach. Dans Ésaïe, chapitre 37, au verset 12, on dit « Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés ?» Bon, ici dans les Écritures, on a parlé, on a dit que mes pères ont détruit, je ne sais pas pourquoi. Les dieux des nations que mes pères ont détruits, les ont-ils délivrés? Il a cité Gozan, Charan, Rezeph. Donc c'était le serviteur du roi Sankérib qui est parti voir le serviteur du roi Ézéchias pour lui dire que mon maître m'envoie te dire de ne pas mettre ta confiance dans le Dieu là que toi tu es en train de servir. Parce que moi, j'ai détruit les dieux d'autres nations. Et
le roi Ézéchias, quand il a pris cette nouvelle, il a déchiré ses vêtements, il a commencé à pleurer, et Adonai a envoyé un message au prophète Ésaïe que va dire à Ézéchias, au roi Ézéchias, de se calmer. Parce que je vais faire apprendre une nouvelle à ce roi-là, Sanchérib. Quand il apprendra cette nouvelle, il va rentrer dans son pays. Et lorsqu'il était rentré dans son pays, on nous dit ici, dans Ésaïe, chapitre 37, verset 38, le roi Sanchérib, son dieu s'appelait Nisroch. Et lorsque maintenant il est en train d'adorer son dieu Nisroch dans son église là-bas, ses enfants sont venus le tuer. Donc, bien aimés, nous devons savoir que, et comme Yahushua Mashiach dit dans sa parole, que mon peuple est détruit faute de connaissance. Jésus-Christ, ils ajoutent même de Nazareth, n'est pas le nom de notre maître. Son nom c'est Yahushua HaMashiach. Il a voulu naître chez les Hébreux en vue de nous sauver. C'est pour ça qu'on nous dit que le salut vient des Juifs, parce qu'il est né chez les Juifs. Et nous ne devons pas commencer à l'appeler dans divers autres noms. Exemple, Dieu ou Jésus-Christ. Non, ce n'est pas son nom. Son nom véritable, c'est Yahushua Mashiach. J'insiste encore, il nous a dit ceci, qu'il y aura un temps où les gens vont commencer à invoquer le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il ne va plus répondre. Maintenant, il voudrait que son peuple soit préparé, parce que les signes sont presque tous les signes qu'il nous a annoncés pour la fin du monde. Ces signes-là sont en train de s'exécuter. Vous priez dans le nom de Yahushua Mashiach. Je vous dis, ça fait maintenant 5 ans. Et vous demandez dans le nom de Yahushua Mashiach. Tout à fait. Il nous guérit, il nous sauve, il nous libère, il nous fait du bien. Ça fait 5 ans. Avant 5 ans, vous... Oui, je dis la vérité. Avant 5 ans, je parlais au nom de Jésus, je prie au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui a fait changer? Qu'est-ce que vous a changé? Mais ce sont les enseignements maintenant que nous avons reçus. Vous avez reçu de la part de qui? Voilà, de notre... du ministre de Yahushua Mashiach, l'apôtre Soki Dinganga. Voilà. Lui aussi, il avait fait 3 ans, il luttait avec ces messages-là. Il se disait, si je donne ce message-là, que le nom de notre maître n'est pas Jésus-Christ, c'est Yahushua Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Il craignait que les gens quittent l'assemblée. Je vous dis la vérité, pasteur. Quand il a donné ce message, il y a eu des remous dans notre assemblée. Certaines personnes ont quitté l'assemblée. Et jusqu'aujourd'hui, d'autres personnes disent que non, voilà, ces gens-là ont touché au fétiche, ils parlent d'un nom d'un Dieu étranger qu'on ne connaît pas. Donc je vous dis, c'est la vérité. Parce que les gens ont peur des cabales juives. Nous ne sommes pas dans cette affaire-là, mais je dois vous dire la vérité, il y a d'autres pasteurs qui sont dans notre communauté. Lorsque eux-mêmes prient, ils prient au nom de Yahushua Mashiach. Mais ils ont peur maintenant de dire au peuple que voilà, son véritable nom n'est pas Jésus-Christ, c'est Yahushua Mashiach. Ils se disent que les gens vont vider les assemblées. C'est là où ils commettent une grosse erreur. Si vous aviez peut-être 1000 fidèles et que vous leur dites que le nom de notre maître c'est Yahushua Mashiach, ce n'est pas Jésus-Christ, et que si même 900 peuvent partir, ou même 950, ou même 999, qu'ils partent. Restez avec une seule âme, Yahushua Mashiach est avec vous, et il va envoyer ses enfants, ils viendront chez vous. Parce que vous parlez du maître, mais lui, il est plus que maître, il est le sauveur, il est le Seigneur. Il est le maître des maîtres. Il est Dieu. Il est le maître des maîtres. Est-ce que vous croyez Yahushua Mashiach est Dieu? Mais oui, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Je suis sorti de chez mon Père. Lorsqu'il avait un échange avec le Juif, il a dit aux Juifs que vous, il dit, celui qui va croire en moi, il ne va pas mourir. Mais les Juifs ont dit, mais ce n'est pas possible. Notre père Abraham est mort. Moïse aussi est mort. Toi, qui prétends-tu être? Tu es un démon. Il dit, non, moi je n'ai pas un démon. Mais votre père Abraham là, il a tressailli de joie lorsqu'il a vu mon jour. Et les Juifs lui ont dit, mais toi tu n'as pas encore 50 ans. Tu dis que notre père Abraham t'a vu et il a tressailli de joie. Qu'est-ce qu'il avait dit? Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc c'est moi qui ai créé Abraham. C'est moi qui ai créé Abraham. Donc c'est lui le créateur des cieux et de la terre, Yahushua Mashiach. C'est lui le Dieu véritable. Pour parler de Dieu, je n'ai pas tellement. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20, on dit que nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
pour nous donner l'intelligence, afin que nous connaissions le véritable. Et c'est dans son Fils, Yahushua Mashiach, c'est lui qui est l'Adonai véritable et la vie éternelle. Voilà, et la vie éternelle, Yahushua Mashiach. Alors, puisque vous êtes aussi ancien, un mot par rapport à la cohésion nationale pendant ce temps. Voilà. Merci, pasteur. J'aime beaucoup mon pays. La RD Congo a un destin prophétique. Le salut de ce pays, qui est entrecoupé par des fleuves, nation puissante, nation forte. Yahushua Mashiach a à cœur cette nation. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas les politiciens qui vont nous tirer dans des situations difficiles que nous connaissons. Tournons nos regards vers Yahushua Mashiach. Soyons sincères, prions dans la vérité. Et tous les peuples qui nous combattent, le chef de l'armée de l'Éternel. Éternel aussi, ce n'est pas son nom. Mais Éternel, ce n'est pas son nom. Ce n'est pas son nom. Éternel, quelque chose qui est éternel, c'est pas éternel son nom. Dieu. Voilà, ce n'est pas son nom. Alors, son nom, c'est Yahushua Mashiach. Yahushua Mashiach. Yahushua Mashiach, voilà. Je dis Yahushua Mashiach. Vous croyez et de notre côté, c'est lui qui va mettre un terme dans tout ce que nous connaissons. Parce que notre nation a une destinée prophétique. Pour vous dire encore, bien-aimé, pasteur, nous travaillons. Il y a, si vous allez dans Google Play Store, vous allez imprimer la Bible en yehoshua-bible.org. C'est gratuitement. Voilà. Nous mettons des Bibles où nous avons changé le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ, nous l'avons changé en véritable nom Yahushua Mashiach. Donc il y a un grand travail qui se fait. Voilà. Et les noms de Dieu restent toujours Dieu. Nous mettons Yahushua Mashiach. Même Dieu. Là où on a mis Jésus-Christ, nous mettons Yahushua Mashiach. Et Dieu dans l'Ancien Testament. On met Adonai, on met Elohim. Voilà. Nous avons enlevé Jésus-Christ, nous avons enlevé. Nous avons enlevé Dieu, nous avons enlevé tout cela. Donc c'est gratis, mes frères et sœurs. Donc il y a toute une équipe qui travaille pour ça. Est-ce que vous croyez à la Trinité? Non, la Trinité n'existe pas. Il dit même, quand on dit les gens à l'époque, parce que nous devons être baptisés au nom de Yahushua Mashiach. Mais à l'époque, on disait, s'il vous plaît, à l'époque, on disait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme c'était écrit. C'était au singulier, ce n'était pas au pluriel, sinon il pouvait dire au nom des Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité, c'est une fausse conception de ces gens-là qui veulent amener les gens dans l'enfer. Mais Jésus est indivisible. Mais quand Jésus dit, faites-vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous dites que non, ce n'est pas le singulier. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les gens qui ont traduit la Bible, ils savaient pas sur ce qu'ils faisaient pour envoyer les gens en enfer. On dit le monde entier sous la puissance du malin. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça la vérité. Satan préparait déjà son coup. Il dit voilà, ils peuvent invoquer son nom, mais ce n'est pas le véritable Adonai. Ils vont aller en enfer. Mais alors, pour ceux qui disent il y a la Trinité, mais c'est les dieux qui opèrent. La Bible dit qu'il opère tout en tous. Non, il y a un seul esprit. Il a opéré en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Non, c'est-à-dire que vous savez, Elohim, ou je dis Adonai, est très intelligent. Yehowa est très intelligent. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a des gens, il n'est pas dans son bureau, mais si vous lui envoyez un message dans son ordinateur, ça vous répond directement. Pourquoi? C'est une intelligence artificielle. Donc Elohim lui-même, il a créé le monde. Et puis il a vu que l'homme s'était perverti, il était dans le péché. Il faut que je sauve le monde. Les hommes, je fais quoi? Je vais naître comme un homme. Par le Saint-Esprit, Marie a été couverte de l'homme du Saint-Esprit et elle a été rendue grosse. Elle est devenue enceinte. Donc c'est la stratégie que Adonai a mise en place. Il est fort, il est puissant. Il dit voilà, autant les cieux sont élevés au-dessus de vos têtes, autant mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc la Trinité n'existe pas. C'est une fausse conception, des faux enseignements mis en place par ces gens-là. Mais quand Christ dit, ça c'est Christ qui parle du Saint-Esprit, quand les consolateurs viendra, c'est que il reconnaît qu'il y a un consolateur, qu'il y a un Saint-Esprit qui sera là. L'esprit du pasteur David, il est différent du pasteur David. L'esprit du pasteur David est dans le pasteur David.
Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que quelqu'un peut connaître les choses qui sont dans l'homme si ce n'est pas l'esprit de cet homme qui est en lui-même? Il dit, ce n'est pas par votre force, ce n'est pas par votre puissance, c'est par mon esprit. C'est l'esprit d'Adonai. Il dit, moi le Père, je me décide, je crée le monde. Et pour sauver maintenant le monde que j'ai créé, je me décide, je deviens fils, je nais dans ce monde pour sauver encore ce peuple-là. Et à la fin des temps, il dit, je suis là, le Saint-Esprit, je suis en train de vous accompagner. Jusqu'à ce que je vais revenir, je vous prends et l'Antichrist va faire son travail. Mais quand lui-même, Adonai, il se donne des missions. En tant que père, je fais ceci, mais c'est le même. mais Voilà. si réellement c'est le même, on lui a posé la question, le jour. Il dit, concernant le jour de mon avènement, ni les anges, ni moi ne savons, juste le Père. Il n'a pas voulu tout simplement le dire. Il n'a pas Il voulu. dit, je suis sorti de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à qui le Fils veut le révéler. Il n'a pas voulu tout simplement dire cela. Il n'a pas voulu tout simplement dire cela. Quand je crois Philippe a appelé Nathanaël, Philippe est venu avec Nathanaël auprès de Yoshua Mashiach. Il dit, voilà le Juif dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël lui dit, comment tu me connais? Il dit, je t'avais vu, tu étais sur un arbre avant que Philippe ne t'appelât. Et il dit, ah, tu es prophète. Donc, il nous connaît très très bien. Il fait ce qui lui semble bon. Il le fait. Donc, il n'a pas voulu tout simplement Est-ce le que dire. vous croyez au ministère de la délivrance? On dit ceci. Parce que, pourquoi je pose la question? Parce que ceux qui exercent le ministère de délivrance, ils chassent les démons au nom de Jésus. C'est ce que je vous dis, pasteur. Il n'y a pas un ministère de délivrance. Non. Bon, Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des gens. Mais écoutez, il y a des gens pour se faire de l'argent. Tous ceux-là qui se disent pasteurs, qui se disent apôtres, tous ne sont pas appelés par Yahushua Mashiach. À la fin des temps, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, voilà, il y aura des gens à ma gauche, d'autres à ma droite. Il dit, vous, à ma droite, venez, vous allez entrer dans mon repos. Et les autres vont dire, mais nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Il dit, faux serviteur, agent du diable, je ne vous ai jamais connu. Donc il y a des gens... Donc ceux qui chassent les démons, Non, les démons peuvent partir, mais ils ne sont pas connus par Dieu. Mais voilà, aux États-Unis, même à Lubumbashi, l'histoire dans la commune de Kenya, des bandits, des badauds, dans un deuil, ils ont commencé à prêcher. Ils prêchaient. Je ne sais pas s'ils avaient suivi à la radio un sermon de feu pasteur Lukusa Luvungu Albert. Ils ont prêché, ils ont gagné des âmes. Et puis ces gens-là sont partis. Mais c'était des voleurs, c'était des bandits. Ils ont prêché la véritable parole. Mais ceux-là qui ont donné leur âme à Yahushua Mashiach, est-ce que Yahushua Mashiach va dire que non, ce sont des voleurs, ce sont des bandits, des imposteurs qui ont commencé à parler en mon nom, ils vous ont prêché, vous qui m'avez accepté, comme vous m'avez accepté à partir des bandits, je ne vous connais pas. Non. Et aux États-Unis, il y avait une campagne, des brigands, ils se sont dit, voilà, nous avons besoin d'argent. Ils ont appelé un orchestre, ils ont commencé à prêcher, ils ont commencé à prêcher. Et les gens venaient, le Seigneur guérissait les malades, il guérissait les malades. Le dernier jour, ils ont fait un appel de fonds. Les gens donnaient l'argent, maintenant c'était l'adoration, la louange. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Mais les gens ne faisaient que chanter. Ils ont ouvert les yeux, il n'y avait plus personne là devant. Quelque temps après, un homme qui était là, je ne sais pas, une femme ou un homme, cette personne-là a vu un des orateurs. Ah, moi j'étais malade. Lorsque vous avez, dans cette campagne que vous avez organisée là-bas, le Seigneur m'a guéri. Mais le type là il n'en revenait pas. Il dit c'est vrai, il dit oui. Et il a donné sa vie à Yahushua Mashiach. Donc voilà un peu. Et vous croyez au don Yahushua, s'il vous plaît, Yahushua Mashiach est souverain. Vous dites un jeûne de 40 jours, de 30 jours pour ça. Mais c'est faux. Il y a des gens maintenant qui s'évertuent à organiser ce genre de rencontres en donnant des fausses prophéties pour escroquer la population. Moi, je vous dis, nous, avec la grâce du Seigneur, ce qu'il nous donne, nous le mettons dans son œuvre. Nous fabriquons des Bibles. Nous avons des brochures comme ça. Nous donnons aux gens gratuitement. On ne les vend pas. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Chez vous, il n'y a pas d'offrande? Non. On n'interdit pas de donner l'offrande. Dans l'église, il y a l'offrande? Oui, on donne l'offrande. Des dîmes aussi? On donne aussi les dîmes. Des dîmes? Oui, mais parce que ça, c'est, comment on appelle ça? C'est biblique. Mais vendre la parole, on ne peut pas vendre la parole. Et la dîme, là, c'est quoi? C'est une condition? Non. Il dit, le Seigneur lui-même dit, Adonai dit, le 1/10, vous avez votre 1/10, vous donnez.
amener à la maison du trésor vos dîmes. C'est lui-même qui le dit. Mais ce que nous refusons, c'est quoi? Quelqu'un appelle à la télé, nous voyons ici. Comme moi, je suis là. Oh, madame, oui, Elohim va vous guérir. Faites ça $100, tout ça. On vend les mouchoirs, on vend du sel, on vend ceci. On est en train d'escroquer la population. Vous allez prendre les gens pour dire que non, un ministère de délivrance, ça n'existe pas. Alors, les prophètes, il y en a chez vous? Vous connaîtrez la vérité. Il y a des prophètes. Oui. Il y a des prophètes. La prophétie, c'est quoi? Non, c'est à vous de me répondre. Est-ce que vous avez des prophètes chez vous aussi? Il n'y a pas un homme avec cette qualité attitré chez nous que non, il est prophète. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Tu donnes les messages, c'est fini. On ne va pas dire que tu es prophète attitré. Non. Non, mais il y a des ministères des prophètes. Il y a les uns, Dieu les a fait comme apôtres, comme docteur, apôtre, pasteur, évangéliste. Et chez vous aussi, non, nous donnons des messages de prophétie, mais il n'y a pas quelqu'un... Et quand vous donnez des messages de prophétie, là, vous n'êtes pas prophète. Vous avez peut-être le don de prophétie, mais pas être prophète. Moi, je parle du prophète. C'est ce que je dis. Vous savez, quand vous venez, exemple, me consulter, vous avez un problème. Mais l'esprit d'Adonai qui sonde le cœur va me dire, voilà, telle personne est venue, voilà son problème, dites-lui ceci, faites ceci. Et le Seigneur me parle concernant la situation de la personne qui est devant moi. Vous comprenez? Maintenant, c'est que nous refusons dans notre pays. On est en train d'escroquer, les gens courent. Mais voilà, la prophétie par excellence est écrite dans ce livre saint. La prophétie par excellence. Alors maintenant, le Saint-Esprit, vous appelez toujours le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint, comment vous l'appelez? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oui, c'est l'Esprit d'Adonai. C'est quoi le nom de votre église? Voilà. La libération et enseignement des nations. Libération et enseignement des nations. C'est ça le nom de votre église? Oui. Et un nom un peu comme un nom un peu politique là? Non. Libération, voilà. Enseignement des nations. Parce que le ministère que Adonai a donné à notre ministre, au visionnaire de notre assemblée, l'apôtre Sogi Ninganga, c'était de libérer le peuple. On nous donne les enseignements, vous êtes libérés. Lui, il est apôtre. Il est apôtre. Mais aussi, il est un haut fonctionnaire de l'État. Donc chez nous, nous encourageons les serviteurs, les pasteurs à travailler. Il n'est pas temps plein. Cette histoire de... Non, pas du tout. Nous devons travailler. Il a fait la théologie? C'est une bonne question. Il n'a pas fait la théologie, mais pour le besoin de la cause, nous avons envoyé certains de nos pasteurs pour aller faire la théologie. Mais ils ont déjà le don d'être pasteurs, consacrés déjà pasteurs, mais pour que nous n'ayons pas de problèmes avec l'État congolais, qu'on ne dise pas que ces gens-là sont en train de prêcher du n'importe quoi, c'est comme ça qu'il a accepté que 2 de nos pasteurs, ils sont partis, ils ont fait la théologie. Ils ont terminé, ils ont tous distingué. Mais ce n'est pas le fait de faire la théologie qui vous confère. Jérémie, qu'est-ce que Adonai dit pour Jérémie? Jérémie, j'étais consacré prophète des nations dès les seins de ta mère. Et vous êtes ancien? Je suis ancien. On va vous rendre quand? Non, voilà. Pour que vous soyez pasteur. Voilà. Donc, ça va venir autant marqué par Elohim lui-même. Par Elohim. Moi, je ne peux pas. Par Adonai. Je ne peux pas forcer les choses. Par le Saint-Esprit. Le jour où Yahushua Mashiach va dire à notre responsable de me oindre de me consacrer comme pasteur, il va le faire. Merci. Voilà. Merci beaucoup, on a fini. Un mot pour terminer. Dans l'Est de la RDC, il y a la guerre. Voilà. Vous étiez en train de parler. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire? J'aime beaucoup mon pays, la République démocratique du Congo. Yahushua Mashiach a ses yeux fixés dans ce pays. Mais je voudrais que nous, serviteurs d'Adonai, que nous soyons sérieux. Vous pouvez être à côté des autorités, il faut leur dire la vérité. Mais lorsque l'autorité, parce qu'on dit que toute autorité est établie par Yahushua Mashiach. Mais si cette autorité se comporte très mal, il faut avoir le courage de lui dire la vérité. Nous devons tous nous repentir. Nous devons avoir la crainte véritable de Yahushua Mashiach. Vous êtes autorité, on vous paye bien, on vous donne de l'argent pour donner à une corporation donnée, vous détournez l'argent. Là, ça ne peut pas marcher. Donc nous devons être sérieux. Ce Congo nous appartient à nous tous. Ce ne sont pas les politiciens qui vont nous sortir dans cette misère, c'est Yahushua Mashiach lui-même qui va nous sortir dans cette misère-là. Nous devons être sincères, être sérieux, prier dans la vérité. C'est comme ça que nous verrons la gloire d'Elohim dans ce pays. Voilà, merci beaucoup pour la cohésion nationale, être derrière Dieu et puis
faire tout pour éviter qu'il y ait beaucoup plus d'accusations. Les gens qui doivent nous diriger doivent certainement, selon notre Guy Réobot, S'il vous plaît, pasteur, c'est dernier terminé, mot. terminé, on a fini. Cessons d'être tribalistes. Oui. Le tribalisme est condamnable. Toutes les tribus de ce pays se valent. Nous devons promouvoir l'unité nationale qui n'est pas le tribalisme. C'est comme ça que nous irons de l'avant. Voilà, à bas les tribalismes. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À 13h, la grande édition de Kuba Bouronzi chez Guéré Kabouya. À 11h, Minute Info. Ça sera les informations à langue. Portez-vous très bien. À très bientôt.